Écoutez, vous en penserez ce que vous voudrez, mais moi je trouve que c'est une très mauvaise idée de laisser une intelligence artificielle prendre la confiance. Ils vont nous remplacer un jour, moi je vous le dis. Vous avez pas regardé Black Mirror? Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez pas comprendre ma terreur. Non, sérieusement, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour parler de tout ce qu'on voit en ce moment sur internet avec le chat GPT, tous ces nouveaux visages qu'on voit? Moi je trouve ça hyper glauque quoi, quand je vois des portraits qui ont été réalisés par des intelligences artificielles et tout, je me dis mais c'est bizarre, c'est pas normal, il faut pas laisser faire. Je sais pas moi, ça me... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi ça me fout mal. Mais aujourd'hui j'ai été un peu curieuse, je l'avoue, et je me suis dit que j'allais laisser une intelligence artificielle guider les étapes de mon make-up. Vous allez voir que c'est pas encore au point, et ça me rassure, autant vous le dire. Donc si vous êtes prêts, on va réaliser un total make-up de A à Z en suivant les étapes de l'intelligence artificielle à qui j'ai posé la question. Je vais vous incorporer des images de ce qu'elle m'a répondu. On va en profiter pour faire ça avec quelques nouveautés. Il y en a un peu moins que d'habitude, je dois bien l'avouer, mais il y en a quand même qui m'intéressent pas mal. Allez, on y va. Laissez-moi attacher cette mèche qui prend le contrôle. Je n'ai plus la main dessus. Je sais plus quoi en faire. Je sais pas si je recoupe pour faire une frange. Je sais plus. Je vous avouerai que je sais plus. Je pense qu'en ce moment, j'ai envie de me tenter une rideau. Mais écoutez, je suis pas là pour vous raconter la life de ma mèche. Hein. Je suis dégoûtée, j'ai quasiment perdu toutes mes barrettes Harry Potter. Bon, vous me direz, j'ai perdu la Poufsouffle et la serre d'aigle, pas très grave. Et vous posez pas de questions sur ma dégaine du jour, ok? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Oula Henriksen quand il était jeune, je vous jure. C'est devenu l'un de mes t-shirts pyjama préférés pour la maison. Je suis trop bien dedans, il est super large et ça me fait trop marrer d'avoir Oula Henriksen quoi, qui est en train d'appliquer un soin sur une célébrité je crois d'ailleurs. C'est un t-shirt qu'on nous avait offert lors du voyage à Copenhague, j'étais trop contente. C'est parti, on commence avec la première étape. Que nous dit cette intelligence artificielle? Déjà je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu connais qui est Sananas? Juste pour voir, tâter le terrain. Et elle m'a répondu, Sananas est une célèbre influenceuse française spécialisée dans le domaine de la beauté et du maquillage. Elle est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Instagram où elle partage ses astuces beauté, ses tutoriels de maquillage et ses conseils pour prendre soin de sa peau. Sananas est également connue pour sa collaboration avec de grandes marques de cosmétiques et pour ses produits de maquillage qu'elle a lancés sous sa propre marque. Elle compte des millions de followers sur les réseaux sociaux et est considérée comme l'une des plus grandes influenceuses beauté en France. Je trouvais ça assez fun. Donc bref, la première étape, il me dit de préparer ma peau en nettoyant et en hydratant le visage. Alors je suis très contente, hein, malgré tout, même si je suis en panique totale de ces intelligences là, je suis très contente qu'on commence par la base, le nettoyage, l'hydratation. C'est quelque chose que je vous dis à chaque fois, il n'y a pas meilleure base de maquillage pour avoir une jolie peau de toute façon. Nettoyage, hydratation, donc ça c'est déjà fait, c'est vraiment le premier truc que je fais quand je me réveille. Et ensuite il nous dit d'appliquer une base de teint pour unifier le teint et lisser la texture de la peau. C'est trop marrant. J'aurais dû tester une deuxième fois, mais je me demande si d'une personne à une autre il peut répondre des choses différentes ou c'est vraiment parce que j'ai demandé les meilleures étapes de maquillage pour Sananas qu'il m'a donné ces étapes là. Du coup je suis assez curieuse, je retesterai et je vous redirai ça. Donc on va l'écouter, hein. On va quand même hydrater un petit peu et dans cette vidéo je me suis dit pourquoi pas utiliser la nouveauté de chez Fenty Skin qui est le Thick and Smooth crème riche contour des yeux avec peptide. Peptide on adore. Donc il est dit, sa texture baume onctueuse hydrate intensément et améliore la texture de la peau du contour de l'œil, réduit visiblement les rides et ridules pour une peau revigorée. Écoutez, moi j'aime beaucoup et j'ai aussi reçu un petit prospectus avec généreuse et riche, un combo parfait, hydratant, lissant, illuminatrice. 96% des personnes interrogées estiment qu'elle rend le contour de l'œil plus lumineux. 94% des personnes interrogées estiment qu'elle atténue l'apparence des poches. Ça c'est pas mal du tout, fait avec de l'acide hyaluronique, de l'huile de melon de Kalahari et de l'huile de baobab qui aide à hydrater, renouveler et nourrir. Beurre d'ilibre riche en acides gras aide à rétablir l'hydratation. Caféine et arbre à soie de Perse réduisant les signes de fatigue et de vieillissement de contour de l'œil. Je crois que l'arbre à soie de Perse, j'en avais jamais entendu parler dans des produits de cosmétiques, hyper intéressant. Acide polyglutamique retient l'hydratation et aide à repulper la peau. Et panthénol, provitamine B5, améliore la barrière d'hydratation et renforce la peau. Ça je vous en ai déjà parlé. Donc c'est une étude clinique de 8 semaines qui a été faite sur 50 personnes. Et voilà quoi. Donc c'est parti. Déjà le petit packaging on adore. C'est un packaging en plastique. Ça fait toujours un peu minimaliste mais un peu joué. Je sais pas, j'aime trop les packaging Fenty Skin. Donc on tourne juste ici. Alors attendez parce que c'est la première fois que je le vois ce truc là. J'ai même pas testé la texture. Me dis pas qu'il est défectueux. T'es pas trop vénère quand t'achètes un truc comme ça avec des twists et il est défectueux. Tu dis non. On a un petit kakito, hop, je pense que ça va nous suffire. Je sens pas vraiment d'odeur. C'est vrai que c'est une petite texture baume, ça fait vraiment limite baume à lèvres en fait. J'espère que ça bouloche pas, j'espère que ça va pas faire bouger le reste. J'ai rendez-vous chez le comptable, ça fait super longtemps, à chaque fois je repousse. J'aime pas les rendez-vous chez le comptable. J'aime pas parce que c'est de la comptabilité et j'aime pas parce que ça m'angoisse toujours ces trucs là moi. En plus je regarde jamais et tout, je suis vraiment pas la fille, donc ça m'angoisse toujours. Dites-moi si vous êtes pareil, de toute façon tout ce qui est administratif, dès que je reçois des courriers, je le prends
hein, limite avec une pince, tellement je déteste ça. Écoutez, ça pénètre instantanément, ça laisse pas de fini gras. Du coup, why not, j'ai envie de vous dire. Ça peut du coup, je pense, être utilisé en primer avant de vous maquiller pour une hydratation supplémentaire. À voir si ça hydrate intensément, etc. Je peux pas vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, on a hydraté la peau, on a nettoyé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Appliquer une base de teint pour unifier le teint et lisser la texture de la peau. Donc de ce côté-là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de penser au primer et j'ai décidé d'utiliser celui-ci parce que je l'ai jamais testé. C'est un primer de chez Milk. C'est le Pore Eclipse Mattifying Primer, donc qui va bleurer les pores, qui va contrôler les brillances, qui est infusé en niacinamide, en bakuchiol pour minimiser l'apparence des pores jour après jour. On a une base crème 90% naturelle ultra légère à l'eau qui fixe le maquillage. Donc c'est vraiment pas mal. C'est du coup, si je comprends bien, une base panier. Je l'aura toujours. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'y arrive. J'aurais dû le filmer. J'aime beaucoup les produits comme ça, make-up comme vous le savez, mais qui sont également des soins, donc qui prennent soin de notre peau au fur et à mesure de l'application. Ah, écoutez, on oublie le glam. Hein. Je vais prendre une petite pichenette. Et on va voir si ça agit vraiment sur mes pores. Je suis très regardante moi, hein. Dès qu'on met que ça blur les pores sur les produits, faut pas rigoler avec ces choses-là, faut pas l'écrire et que ça fasse rien. On n'est pas d'accord avec ces produits. Donc, je vais vous dire tout de suite si ça minimise l'apparence de mes pores. Écoutez, je vois pas vraiment, d'ailleurs je vais essayer de zoomer au max, je ne vois pas vraiment d'effet sur le côté blur. C'est hyper agréable, on sent que c'est léger, ça s'étale super facilement. On sent que c'est mi-crème, mi-eau en fait. Donc c'est super agréable et c'est assez frais. Mais j'ai aucune action sur mes pores. C'est quoi ce délire? Pourquoi dire ça? Pourquoi promettre ces belles choses? J'ai pas vraiment d'effet matifiant non plus. C'est léger quoi. En remettant un peu plus et en tapotant comme ça floute léger. Mais franchement, pas de ouf. Pas de ouf. Étape numéro 3, utiliser un correcteur pour camoufler les cernes et les imperfections. Donc Madame Ia nous propose d'utiliser un correcteur avant le fond de teint. Donc on va l'écouter. Dans cette vidéo, je vais utiliser un concealer de chez Dior. Donc en fait, je l'avais acheté parce que j'avais très envie de le tester et par la suite Dior me l'envoyait aussi. Ce qui fait que j'ai deux teintes qui, je pense, me correspondent. J'ai déjà testé un petit peu quand je suis allée au Texas. C'est là-bas que je l'avais acheté, je crois, à l'aéroport. Ça m'a pas plus marqué que ça, mais je me suis dit que je le retesterais en revenant en France tranquillement. Donc on va le tester aujourd'hui. C'est le Forever Skin Corrector. Correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures haute couvrance. Vous savez quoi? Je vous avais pas déjà fait un retour sur ce concealer. J'ai comme un doute, mais écoutez, c'est pas grave, on y va. Donc je vais utiliser la teinte 2W qui est ma teinte de fond de teint, notamment dans le Backstage. Ça a l'air d'être une couvrance plutôt moyenne, donc c'est pas mal. Je vais commencer par estomper mes petites rougeurs, mes petites taches comme le dit Lia, les petites imperfections, les petits boutons. Et ensuite je vais en remettre un petit peu pour illuminer. Donc là je prends un pinceau. Je vais utiliser le 40 de chez KVD qui est juste trop bien pour ça. Je vais l'étaler. En termes de couvrance, je dirais qu'on a une couvrance plutôt moyenne. Je pense qu'on peut aussi avoir quelque chose de plus léger si on en met un petit peu moins. Et je pense que c'est clairement un concealer qui peut éventuellement être appliqué, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais limite un peu en produit teint quand tu veux pas trop en faire, quand tu veux un make-up no make-up. Ça a l'air d'être une texture qui marche bien seule en fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que parfois t'as des concealers, quand tu les mets seuls et que tu mets pas de fond de teint, tu vois trop la démarcation entre le concealer et le fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ces moments-là, ça fait un peu chelou. Mais t'as des concealers qui marchent bien seuls et du coup, il n'y a pas vraiment de différence avec la texture de ta peau et je trouve que celui-ci, c'est un peu le cas. Donc c'est plutôt bon signe. Si jamais vous aimez les make-up no make-up ou que vous portez rarement de produits sur le teint mais que vous voulez quelque chose qui va neutraliser, corriger, celui-ci il a l'air pas mal du tout. Et la teinte 2W elle est pas mal. Elle est pas mal pour moi. Je sais que dans le fond de teint Backstage j'utilise notamment la 2WO je crois. Je vais mettre un petit point du 1W pour illuminer cette fois-ci. Juste ici, j'en mets là, oups, et j'en mets là. Et sur le petit bout de mon nez. Cette fois-ci je viens prendre mon éponge. J'ai l'impression que la caméra elle est pas assez haute là. Je vois pas vraiment d'effet lissant, on va dire, au niveau du contour des yeux, mais je vois pas non plus d'effet asséchant. Donc pour le moment,
Écoutez, RAS, on va continuer, on va voir ce que nous dit Lia. Appliquer un fond de teint léger ou une bébé crème pour unifier le teint. Numéro 1 de Chanel, donc fond de teint revitalisant au camélia rouge. C'est la teinte BD31. Je sais pas si c'est ma teinte. Je pense que la teinte va être un peu trop claire pour moi. J'utilise le pinceau E63 de chez Morphe et c'est parti. Bon, la teinte elle est un peu claire pour moi, hein, clairement. Je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne et en l'étirant on peut avoir quelque chose d'assez léger. Pour le moment, au niveau de ma peau, je vois que c'est assez lumineux. Je pense que vous le voyez aussi. Ça sent bon, ça sent la fleur. Ouh, j'ai faim. Des papiers. J'ai très faim. Est-ce que vous êtes déjà allé au parc Astérix? À chaque fois que je vais au parc Astérix et que je passe à côté de cette poubelle, il y a une poubelle au parc Astérix qui dit ça. Elle dit qu'elle a faim et en gros c'est pour que tu jettes ton papier dedans. Et pendant tout le long, toute la journée, j'arrête pas de répéter ça. Genre ce truc te rentre dans la tête. Comme si c'était une musique, c'est n'importe quoi. Dites-moi si vous aussi. Vous savez, c'est un peu comme la maison des poupées à Disney. Ça reste dans ta tête toute la journée et même des jours après. Je suis là, j'ai très faim. Du papier. Alors c'est assez joli, c'est glowy, c'est naturel, c'est dans l'air du temps. C'est pas mal du tout si vous voulez un joli fond de teint qui donne bonne mine avec un effet un peu healthy, lumineux. Vous allez beaucoup aimer. Alors attention, ce sont mes premières impressions. Donc à voir comment il va évoluer dans la journée. Je vais quand même venir tapoter pour fixer, faire pénétrer un peu plus le produit. Et parce que j'aime bien le résultat flawless qu'on a avec les éponges. La première chose que je constate et qui me... c'est qu'il ne me dit pas de fixer mon teint. Donc on va continuer sans fixer, mais vous me connaissez, je ne supporte pas ne pas fixer mon teint. Et surtout mon concealer parce qu'il part un petit peu partout et il est déjà en train de partir un peu partout. Je réitère ce que j'ai dit, hein, il a vraiment pas de côté lissant en fait que j'aime dans les concealers que j'utilise en général. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, Lia nous dit de définir les sourcils avec un crayon ou une poudre pour un look naturel. Donc j'ai pas vraiment de nouveauté crayon de ce côté-là et je me suis dit pourquoi pas tester cette nouveauté de chez Maybelline que je connais pas du tout. C'est le Tattoo Brow Lift Stick All Day Wear. Donc c'est un crayon effet sourcil rehaussé. On est censé appliquer un truc et de l'autre côté l'autre truc. Donc moi j'ai la teinte numéro 5 qui est la teinte Black Brown et si je comprends bien, il faut brosser dans un premier temps. J'ai un peu peur, hein, je vais vous le dire. Et de l'autre côté on a une espèce de cire stick comme ça un peu coloré et du coup tu appuies sur... c'est pas mal, hein. Franchement ça appuie vachement bien. Je pensais que ce serait pas aussi fort. Et ensuite tu rehausses avec la pointe du truc. Écoutez, c'est pas mal du tout, je dois bien l'avouer. Et il y a quand même une petite teinte, mais c'est hyper léger. Du coup, ça reste quand même naturel. Je sais pas si vous voyez la différence avec mon autre sourcil, le fait que ce soit un peu plus intense. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai attendu, moi, pour tester ce truc? Et je l'ai vu nulle part. Bon, après avoir... j'ai dépassé. Après, à voir comment ça tient hein, dans la journée, hein, parce que là c'est pas mal, mais je sais pas si mes sourcils vont redescendre. Par contre là je me suis fait une tache sur le teint, on est d'accord? Donc je prends mon petit pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mon concealer, je viens estomper ça et je relift mes sourcils du coup vers le haut. Écoutez, je suis plutôt bluffée par le truc. Après à voir, hein, c'est un produit, il faut prendre la main je pense comme tout, mais ça m'a l'air not bad. Moi je viens quand même toujours appuyer par dessus pour être sûre que ça se colle bien à ma peau. Ouais, un petit coup de nettoyage. Franchement c'est pas mal, ça colle super bien. Et je vais peut-être prendre du coup un liner à sourcils pour combler là où j'ai besoin de combler. Genre là. Il est un peu nul ce gel à sourcils. Écoutez, ce produit c'est un peu ma révélation hein, pour le moment. Il est pas mal du tout, faut juste faire attention si comme moi vous appuyez avec un truc après. Forcément vu que c'est légèrement coloré, je trouve que ça dépasse un peu ici. Après c'est pas choquant mais voilà, moi je suis très folle hein, de ce côté là. Mais moi je le vois, mais franchement not bad. Ensuite, appliquer une ombre à paupières dans une teinte neutre et légèrement irisée sur toute la paupière mobile. Donc là, Madame Lia ne nous recommande pas d'appliquer de base à paupières. Et pour moi, c'est la deuxième faute dans ce tutoriel intelligence artificielle. Donc écoutez, on va suivre ce qu'elle dit. Et puis voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 produits. Donc la première, c'est la Italian Spritz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout
Faced a sorti une nouvelle palette qui sent super bon les agrumes, ça rappelle vraiment le spritz. J'aime trop ce cocktail et du coup les teintes elles sont trop belles. Les teintes sont vraiment très très jolies et je trouve que on a vraiment des teintes pour toutes les périodes de l'année et notamment le printemps et l'été, c'est vraiment très beau. On a des violets, des bleus, des roses, on a des chauds, il y a une majorité de chauds. Et vous connaissez mon amour pour les chauds, mais je me dis qu'on n'a pas vraiment de fard irisé neutre, légèrement irisé, parce qu'elle dit à paupières dans une teinte neutre et légèrement irisé. Et là on n'est pas dans du légèrement irisé. Donc j'ai une autre palette devant moi. Écoutez, on va regarder ce qu'on a dedans. C'est la Retro Love de chez Beauty Bay, qui je crois a été sortie pour la période de la Saint-Valentin. Et pareil, je me dis que les fards irisés sont vraiment très métallisés, voire pailletés. Elle est vraiment très belle cette palette. En plus on a un noir, on a un blanc, les petits violets là, et ce vert absolument magnifique. Les teintes sont vraiment super cute de cette palette, mais on n'a pas de fard neutre irisé. Donc on va prendre la dernière petite palette que j'ai devant les yeux, qui est une palette de la marque Chantecaille. Et là je pense qu'on va retrouver des fards qui sont beaucoup moins intenses en fait. Et là on a un petit neutre qui est légèrement irisé, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et cette palette elle est vraiment cute, il y a des fleurs dessus. Cette marque elle est vraiment très jolie. Faudrait que je la teste, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il faut que je la teste un peu plus en profondeur, parce que les prix ne sont pas donnés, mais je sais qu'il y a de belles valeurs de marque. Et c'est du Made in Italy, je m'attendais à beaucoup moins intense, je vais être honnête avec vous, et c'est absolument pas mal du tout. En vrai, c'est hyper crémeux en plus, c'est pas mal hein. Le fard il est vraiment joli, c'est quand même assez froid. J'ai tendance à me diriger vers des teintes un peu plus chaudes moi, mais du coup je trouve que c'est bizarre. Bon, quoique. Ça manque d'un petit fard neutre mat en fait en coin de paupière. Moi j'ai du mal, je mets toujours du neutre. Écoutez, l'IA a décidé, on applique et on se tait. Ouais, ça manque d'un petit fard là. Ça manque de ce petit fard là. J'ai trop envie de prendre ce petit fard là et de l'appliquer au niveau du creux de paupière. Mais il est joli ce fard. Franchement, il est super beau. T'as toujours pas de poudre, l'IA? Non, toujours pas de poudre. Souligner les yeux d'un trait de liner fin pour agrandir le regard. So, j'ai pas mal de petits produits devant moi, notamment des crayons de chez Lancôme qui sont trop beaux. Je les connaissais pas du tout. Il y a un petit verre, en plus ils sont super gras. Le petit verre il est vraiment trop beau. J'ai reçu plein de teintes, quasiment toutes les teintes. Il y a le noir, il y a des dorés et le petit marron aussi, il est super beau. Ils sont vraiment très chargés en pigments, hein. Ça me donne envie de les tester. Vous savez quoi, on va rester dans le neutre, vu qu'il a l'air de nous diriger, vu qu'apparemment le make-up parfait pour sa nana c'est du neutre sur neutre sur neutre. Il m'a bien cerné le gars, mais peut-être un petit peu trop. Bah écoutez, on va prendre le marron de chez Lancôme. Par contre, on n'a pas d'embout pour estomper de l'autre côté, donc je vais quand même préparer un pinceau crayon parce que je sais pas trop comment ça s'estompe, comment aussi il sèche vite ou pas. Donc c'est parti. On se fait un petit trait fin, près du rat-il. J'estompe quand même légèrement. Le truc c'est qu'il a dit un trait fin, donc il faut pas trop que j'en fasse. En tout cas, ils sont bien gras les crayons et ils sont bien pigmentés. J'en mets en dessous aussi. Donc voilà où on en est. J'ai le concealer qui file un peu partout. Du coup, je vais attendre la fin du make-up, mais moi je vais poudrer juste après. It's not possible. Et au niveau des yeux, c'est vrai que c'est neutre, c'est naturel, c'est lumineux, mais je trouve que c'est un peu fadouille en fait sur moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en com. La teinte en fait, elle est jolie, mais je trouve que c'est un peu trop froid pour moi. J'aurais vu quelque chose d'un peu plus chaud. Mais bon, on continue et il nous dit qu'en étape numéro 8, il faudrait appliquer du mascara pour allonger les cils et donner du volume. Donc devant moi, j'ai un mascara de chez Gucci Beauty. Écoutez, je crois que je l'ai déjà testé et que je l'avais pas trouvé efficace, mais j'ai un doute, donc écoutez, on va l'utiliser aujourd'hui puisque je l'ai reçu de nouveau, et je vais quand même utiliser un recourbe-cils, comme d'habitude. On change pas, le combo gagnant. D'ailleurs, on n'a pas appliqué de bronzer non plus. Du coup, c'est pour ça que je me sens fadouille aussi, je pense. Mon teint, il est trop plat, enfin, il n'y a pas de relief. Il est pas mal, il apporte une bonne longueur, pas vraiment de volume. En termes de longueur et de courbe, ça a l'air pas mal pour le mascara. C'est quand même un peu plus sympa avec du mascara quand même. Effectivement, comme le dit l'IA, ça agrandit le regard. On enchaîne avec l'étape numéro 9. Appliquer un blush dans une teinte naturelle sur les pommettes pour donner un effet bonne mine. Je vous l'ai dit, le mec il lâche pas l'effet naturel. Hein, pour moi, apparemment, j'ai pas le droit à autre chose. Donc, je vais utiliser cette petite teinte Virtue, qui est une teinte Rare Beauty que j'ai... Ah non, il y a celle-ci aussi. Mais c'est un peu moins naturel. C'est quand même un peu plus pop. C'est un blush de la marque Other Stories. Je sais pas si vous saviez que cette marque de fringues faisait du maquillage, mais j'avais envie de tester, mais celui-ci est quand même un peu plus naturel. Donc on va aller sur le Rare Beauty, la nouvelle teinte. Je vais préparer un pinceau parce que je sais que ces blushs là sèchent assez rapidement, donc je vais me faire 2-3 points, j'estompe et ensuite je fais l'autre côté. La teinte a l'air super jolie en tout cas, très très belle teinte, j'aime beaucoup.
apparemment j'ai pas le droit au bronzer, je vais tricher un peu. Hein. Est-ce que je suis assez naturelle pour toi, Lia? Et je fais la même chose de l'autre côté. 3 points. Qu'il y a de cool avec ces blushs là, mis à part le fait qu'ils soient très pigmentés, c'est qu'une fois qu'ils sont en place, c'est pour ça qu'il vaut mieux, vous voyez même 2 points c'est largement suffisant, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler un côté après l'autre en fait. Voilà. Étape numéro 10, appliquer un highlighter sur les zones saillantes du visage pour donner un effet lumineux. Donc en termes d'highlighter, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bah j'ai... Ah si, j'en ai un de chez Milk, pareil, que j'avais pas encore testé. J'ai 2 teintes, ça se présente comme ça, c'est le Bionic Glow. Voilà, j'ai une teinte, la teinte virtuelle qui est la teinte rosée et la teinte Reality qui est une teinte plutôt dorée. La teinte virtuelle elle est super foncée et fais voir l'autre. Ouais, bah, je pense que ça va être la rosée, hein. La virtuelle, elle est quand même très... Oh, quoique, quand tu l'estompes, ah, ça reste foncé quand même, hein. Et le rosé, il est pas mal. Petit rosé. On va aller dans le rosé, hein. Ok? Donc j'en mets sur le dos de ma main, avec mes doigts, et j'y vais directement au doigt. C'est joli, c'est subtil. Je vous montre la différence des deux côtés. C'est pas mal ce petit produit, et je crois que ça enrichit en soin. C'est vraiment joli, j'aime bien. J'aime bien l'effet de ce produit. En dernière étape de ce maquillage, Lia nous dit d'appliquer un rouge à lèvres nude pour compléter le look. Et elle rajoute, il est important de se rappeler que ces étapes peuvent être adaptées en fonction des préférences personnelles de sa nanasse et de son type de peau. Bien joué Lia, tu te rattrapes bien à la fin. Donc on va tester les huiles, je crois que ce sont des huiles à lèvres de chez Rare Beauty. Donc j'ai reçu un petit paquet comme ça, c'est écrit Alive with Color, donc vivante avec des couleurs. Et à l'intérieur, on a 8 teintes, Soft Pinch Tinted Lip Oil, qui se présente comme ça, donc on en a plusieurs, mais vu que je dois apparemment rester dans mes teintes nude, je me dis que ça ou ça, écoutez, je vais voir, on va voir, on se swatch ça, ok? Et on choisit la teinte la plus nude des nudes. Oh mince, la fille pas très intelligente, vous allez pas voir les teintes. Si, vous les voyez comme ça. Si on part du côté gauche, du coup, la teinte la plus extérieure de l'écran, nous avons la teinte Serenity, Honesty, Joy, Happy, Hope, Delight, Wonder et Affection. Donc voilà pour les teintes de lip oil. Je dirais que pour être dans un esprit nude, il faudrait que j'utilise la teinte Honesty ou bien la teinte Delight qui sont les plus neutres, en tout cas sur mon bras. Par contre en termes de texture c'est assez marrant parce que c'est mi-baume à lèvres, mi-lac à lèvres. Ça fait pas vraiment huile et comme vous le voyez au niveau de la teinte c'est quelque chose qui du coup après une fois que vous le retirez reste vraiment... C'est un peu bizarre d'appeler ça une huile à lèvres et c'est bien tenace hein, parce que je frotte, je les ai laissés genre 1 minute, je frotte et j'ai du mal à les retirer. Ouais, pour moi c'est plus des lacs à lèvres. Tinted Lip Oil, c'est bizarre. Je vais utiliser la teinte Honesty dans un premier temps pour voir ce que ça donne et je vais utiliser un crayon de chez Too Faced. Je sais pas si vous l'avez vu, ah, c'est pas du tout ça. C'est le liner Glossier. Il est où le crayon? Ah oui, Too Faced a sorti des crayons à lèvres, en tout cas moi j'en ai reçu un, je ne sais pas s'il y a d'autres teintes, c'est la teinte Puffy Nude et c'est un lip liner qui va repulper Extreme Lip Shape. Donc effectivement je l'ai déjà testé une fois et t'as vraiment ce côté qui pique un peu, mais je trouve que c'est beaucoup plus, moi qui supporte très mal, enfin assez mal le gloss, le crayon à lèvres il se supporte plus, ça fait vraiment, t'as un petit effet, ouais vraiment quand tu manges un peu de pimenté, vous savez, tu sens que le contour de tes lèvres est un peu chaud, bah là ça donne cet effet là, du coup je préfère le crayon que le gloss, donc je vais l'utiliser. Et ils sont super gras, ils glissent bien sur la bouche. Bon, la teinte, elle est peut-être un tout petit peu trop ton sur ton et un peu froide pour moi. Mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Le concealer se fait la malle. Et mon teint, il brille un peu trop à mon goût. Et c'est un peu terne, ça manque de relief, je trouve. Mais on continue, on y est presque, Non, c'est une laque à lèvres. J'ai la même sensation mi-eau, mi-crémeux que les lacs à lèvres Yves Saint Laurent, par exemple. C'est vraiment cette même texture. Du coup, c'est bizarre. Ça fait pas huile, en fait. Voilà! Écoutez, pour le résultat en suivant Lia, vous en pensez quoi vous? Clairement, je vais rajouter du bronzer, je vais rajouter de la poudre et je vous montre ça. En fait, je viens de me rendre compte que Lia m'a fait faire un maquillage clean girl. C'est typiquement clean girl. Ça, pour moi, ça brille un peu trop, c'est tout nude. C'est joli, c'est lumineux, mais ça manque ouais, ça manque de relief, ça manque de... il me manque des choses. Donc, on va faire ça ensemble. On va continuer ce make-up. Vous avez le résultat de Lia. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très neutre, etc. Mais moi, franchement, je trouve que ça manque de quelque chose. Donc,
pour le concealer, déjà le fard à paupières, je pense qu'il va se faire la malle à un moment donné, il aurait fallu une base à paupières, mais on va du coup poudrer. Je vais utiliser une poudre pareille que j'ai dans mes tiroirs depuis très longtemps que je connais pas, c'est la Lockdown de la marque Be Perfect et la teinte m'a l'air pas mal du tout. Pour le contour des yeux elle est un peu jaune donc c'est celle qu'on va utiliser. Je vais prendre une houppette et même la poudre en fait sous les yeux en légèreté, je trouve que ça apporte de la lumière et que là c'est un peu terne. Par contre la poudre elle est pas mate, elle est lumineuse. Elle matifie pas. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous voulez pas me laisser matifier mon teint en fait? C'est ça le truc? Je prends une autre poudre. Je sais pas, je trouve que ça fait plus propre en fait. Vous trouvez pas? Quand ça brille moins. Et puis même le fait d'appliquer de la poudre comme ça illumine un peu le centre du visage. Moi je trouve que ça harmonise grave en fait. On va appliquer aussi ici, au niveau de ma zone T. Et puis je trouve aussi que ça manque de bronzer. Donc pour le bronzer, on va aussi utiliser une nouveauté de chez Benefit. C'est un double bronzer. Ils ont sorti des duos blush bronzer qui se présentent comme ça. Donc vous avez un blush et un bronzer en petit format quand même. On a 2,5 grammes et il existe plusieurs teintes. En fait, ils ont sorti plusieurs teintes pour différentes carnations. Moi, ils m'ont envoyé la teinte, j'ai l'impression, de base un peu médium avec la teinte de Hoola originale. Il y en a différents pour des peaux plus claires et des peaux plus foncées que la mienne. Je trouve que c'est vachement sympa d'avoir fait un format comme ça. Mais moi, je trouve que le packaging, ça c'est tellement... En fait, je trouve que Benefit, malheureusement, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai envie de... J'ai envie de prendre le contrôle et de faire des choses. En fait, l'univers de Benefit, c'est quand même l'une des premières marques à nous en avoir montré plein les yeux, avec l'univers, les couleurs, le rose, le côté un peu pas pin-up, ça c'était plutôt The Ball, mais vous savez, cet univers vraiment rose. Et je trouve qu'en fait, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Benefit, vous faites quoi? Des packaging. Moi j'aurais vu des super packaging trop cute et tout. Enfin, Benefit quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus de ça, ils ressortent un peu les mêmes produits. On est encore sur du bronzer et du blush. Du coup, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à se réinventer, à proposer d'autres produits. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je trouve ça assez triste parce que Benefit, c'est une marque que j'adore. Et notamment, je pense un peu comme tout le monde, les produits à sourcils sont vraiment super. Mais ils ont tellement tout pour faire des trucs de ouf et j'ai l'impression qu'ils ont du mal, qu'ils savent pas quoi faire ou soit est-ce que c'est un choix, je sais pas, mais c'est dommage. C'est comme là, ils ont encore ressorti des trucs autour du Professional. Je comprends que peut-être que c'est un best-seller, c'est un produit qui marche très bien, mais du coup t'as envie de dire ok, what's next? C'est quoi la suite? On est là! On attend! Et j'ai l'impression que ça n'arrive pas vraiment. En tout cas, moi, j'ai pas cette excitation quand ils sortent un truc parce que j'ai l'impression que c'est pas nouveau. C'est toujours le même truc un peu. Alors que c'est pas la marque qui a commencé hier. You know what I mean? Vous voyez là le bronzer? Franchement, moi, je trouve que ça fait toute la différence, quoi. On redonne un peu de relief. Et là, je me sens mieux. Là, franchement, déjà, je me sens beaucoup mieux. Je me sens moi, en fait. Donc, Lia, t'as encore beaucoup de choses à apprendre sur moi, ok? Tu n'auras pas le monopole. Tu ne prendras pas le contrôle. Par contre, ma mèche, elle prend clairement le monopole. Clairement. Donc voilà pour ce tutoriel où on a suivi les étapes de l'intelligence artificielle, le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du look final. Est-ce que vous préférez avant les étapes que j'ai ajoutées ou après? Avant ou après? Oui, franchement, c'est pas mal. Je trouve ça assez marrant, mais avec quelle limite en fait? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc où on peut vite tomber. Et je connais plein de personnes, mon frère et tout, qui sont à fond, ils demandent tout en fait. C'est vraiment... effectivement, je pense que ça apporte beaucoup, ça peut faciliter la recherche de beaucoup de choses. Mais moi, ça me fait un peu peur en fait, les trucs comme ça. Donc ouais, je sais pas. Et même là, vous voyez, j'ai commencé à poser des questions. Ça y est, je pense qu'il y a 30 minutes qui sont passées, je me suis dit, oula, là, je m'arrête. Donc, mais c'est marrant d'avoir fait mon tuto avec l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres types de vidéos, un peu de challenge comme cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour ce qui est des produits de cette vidéo, très honnêtement, j'ai pas eu de gros coup de cœur. Le fond de teint Chanel, je vais le retester du coup d'une manière un peu plus moi, mais il m'a l'air pas mal du tout. Le concealer Dior, je pense qu'il est pas adapté à moi et je trouve qu'il couvre pas assez, qu'il lisse pas assez. Il est pas mal pour les make-up no make-up. Je pense que je vais le laisser pour mes make-up no make-up. Je pense qu'il peut être très très bien. Mais quand j'ai vraiment envie de me sentir en confiance et vraiment bien
bien en fait quand je veux le make-up du make-up, c'est pas celui que je vais utiliser. L'highlighter Milk me paraît très intéressant. Les lacs à lèvres sont pas mal, mais pour moi ce sont des lacs à lèvres, ce sont pas des huiles à lèvres, ce sont de belles lacs à lèvres, mais pour moi c'est pas une huile à lèvres. Donc voilà, si vous aimez les huiles à lèvres, j'en sais rien, les Clarins, les Dior et compagnie, pour moi ça ce n'est pas une huile à lèvres, c'est une lac à lèvres. J'aime beaucoup le contour Too Faced en revanche, j'espère qu'ils ont d'autres couleurs, je vais aller voir ça. Et puis des produits que je connaissais déjà, la palette Spritz, franchement elle est vraiment trop belle. J'avais fait un TikTok en collab avec Too Faced sur cette palette si vous voulez aller le voir. De toute façon je pense que je vous ferai d'autres tutos avec. La teinte du blush Rare Beauty elle est pas mal du tout. Le crayon Lancôme pas mal. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Rien de fifou, mais c'était marrant de suivre les étapes quand même quoi. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous.